comprendre la notion d'actif et de passif. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager, pour comprendre simplement dans une vidéo très courte, c'est quoi un actif et un passif. Un passif, c'est une chose, c'est un revenu qui vous rapporte de l'argent. Actif est égal à rapporter de l'argent directement dans votre poche. Un passif, c'est tout ce qui vous fait perdre de l'argent. C'est une ligne rouge, vous voyez que sur votre compte bancaire, la petite ligne rouge qui vous dit, voilà, vous avez perdu tant d'argent. Ça, c'est un passif. Et les lignes vertes, du coup, ce sont les actifs sur votre compte. Donc moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est la notion d'actif et de passif. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, je veux répondre à un commentaire que j'ai reçu sur TikTok où je parlais d'une résidence principale et que j'expliquais que une résidence principale c'était un passif. Et une personne en commentaire me disait mais non, c'est pas un passif parce que tu gagnes de l'argent et tu t'enrichis avec une résidence principale. Donc je fais cette vidéo pour justement expliquer la différence vraiment entre actif et passif. Un actif, je vais du coup vous donner des exemples concrets de actif et de passif pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est. Un actif, pour donner du coup des exemples, on pourrait avoir l'investissement locatif, puisque du coup vous allez payer un crédit certes, mais gagner plus d'argent avec des loyers si vous faites justement un bon projet. Deuxièmement, on a les actions en bourse qui peuvent vous rapporter du coup de l'argent, soit avec du trading, soit avec des dividendes. On a les obligations. On a le salaire qui est aussi un actif qui vous permet du coup de gagner de l'argent tous les mois. On a la création d'entreprise, la création d'un business, création d'un blog. On peut avoir de l'affiliation, on peut avoir de la vente de produits. Vraiment tout ce qui vous rapporte de l'argent, ça ce sont des actifs. Et donc plus vous maximisez vos actifs dans vos vies, plus du coup vous allez gagner forcément de l'argent. Et tout ce qui concerne du coup les passifs, c'est tout ce qu'il y a à côté. Crédit voiture, résidence principale. Donc pourquoi résidence principale? Parce que la résidence principale, ok, vous ne payez pas de loyer, mais vous payez un crédit et vous payez des intérêts. Donc ça c'est un passif puisque ça vous soutient de l'argent tous les mois, même si à la fin vous serez propriétaire de votre maison. Il faut bien comprendre que la maison, vous n'êtes pas propriétaire à 100% lorsque vous faites l'acquisition d'un crédit immobilier en résidence principale. Vous gagnez du patrimoine tous les mois un petit peu lorsque vous remboursez le crédit et les intérêts, mais au début, si vous faites un crédit à 180 000 euros, vous n'avez pas 180 000 euros dans votre poche. Les 180 000 euros, vous les aurez au bout des 15, 20, 25 ans. Tout dépend du crédit. Donc effectivement, tous les mois, vous allez augmenter un petit peu votre patrimoine et arriver à ces 180 000 euros au bout d'un moment, mais ce n'est pas directement dans votre poche. Donc ça reste un passif et vous n'avez pas du coup d'argent à gagner grâce à la résidence principale, à part effectivement au bout de la revente, au bout des quelques années, où vous souhaitez du coup revendre. Et ce n'est pas un actif dans l'immédiat. Vous avez également tout ce qui est crédit, forfait téléphone. Les forfaits téléphone, vous achetez un iPhone à 1200 euros, les forfaits que vous payez, ce sont des passifs tous les mois. Vous avez également tout ce qui est paiement plusieurs fois. On pourra dire ce qu'on veut, lorsqu'on n'achète pas un produit et qu'on le paye en plusieurs fois, ça c'est un passif. Parce qu'encore une fois, vous allez perdre de l'argent tous les mois et vous allez du coup quand même le payer cet article avec le prix au prix fort et peut-être même encore plus quand il y a des intérêts. Donc forcément c'est un passif de payer en plusieurs fois. Vous avez tout ce qui est nourriture, vous avez tout ce qui est impôts, vous avez tout ce qui est vêtements, tout ce qui est loisirs, cinéma, voyage, etc. Tout ça ce sont des passifs. Et donc quand les personnes me disent comment tu fais pour gagner de l'argent, c'est simple au final. Il faut aligner un maximum de lignes vertes, donc aligner un maximum d'actifs dans votre vie et réduire au minimum les passifs. Parce que si vous faites un bilan comptable de votre situation, je suis presque sûr que vous avez plus de passifs, si ce n'est 95% de passifs, et peut-être un ou deux actifs, c'est-à-dire le salaire et peut-être quelques investissements sur le côté. Et quand on compare, forcément, si vous avez qu'une ou deux lignes vertes de rentrée d'argent et que vous avez 20 lignes rouges de perte d'argent, quand on va faire le bilan, forcément, vous allez perdre plus d'argent ou vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup d'argent à investir par la suite. Donc ce qu'il faut faire, c'est forcément augmenter ces lignes vertes, donc ces actifs, et baisser ou réduire au maximum ces passifs. Donc pour ce qui est des actifs, vous avez bien compris qu'il faut investir votre argent, et pour tout ce qui est des passifs, il faut réduire les achats inutiles, c'est-à-dire les paiements plusieurs fois, ça sert à rien, vous pouvez les payer cash, ou alors vous ne payez pas l'article, c'est que vous n'en avez pas forcément besoin. Réduire les crédits voiture, réduire les forfaits téléphone, réduire peut-être quelques loisirs, on peut toujours réduire ses passifs, on peut les optimiser, on ne pourra pas tout réduire forcément, il y aura des choses à payer, mais on peut essayer du moins de les réduire et de les optimiser. Et à côté de ça, avec tout l'argent que vous avez gagné grâce à votre réduction de passifs, vous les investissez dans des actifs, et vous allez voir que la balance va vite s'effectuer, vous allez pouvoir très rapidement changer votre mode de vie et que ça ira beaucoup mieux au fil des mois et des années, puisque forcément il y aura besoin d'un petit peu de temps pour faire la bascule entre passif et actif. J'ai une dernière question à vous poser, est-ce que selon vous, il faut du coup s'endetter? Dites-moi en commentaire, vous, votre réponse, oui, il faut s'endetter, ou non, il ne faut pas s'endetter dans la vie.
et je vais également vous donner mon point de vue dans cette vidéo. La dette, c'est un pilier d'enrichissement qui peut être très très efficace lorsqu'on sait s'en servir. Encore une fois, la dette, tout est une notion d'actif et de passif. La dette en soi, s'endetter, ça peut être très bien pour gagner de l'argent. Mais du coup, cette dette, il faut l'investir dans les actifs, encore une fois, pour que cette dette, eh bien, vous puissiez gagner de l'argent et rembourser la dette. Qu'il y a des personnes qui, encore une fois, s'endettent, mais dans des passifs. Et donc là, c'est doublement dangereux parce que vous avez déjà des passifs, vous rajoutez une ligne dans les passifs, et en plus de ça, vous avez de l'argent que vous devez à quelqu'un, soit un ami, soit à la banque, ou quelque chose d'autre, qui en plus de ça va vous rajouter des frais à cause de la dette. Donc là, c'est l'effet boule de neige, et c'est comme ça que les gens, de plus en plus, commencent à s'appauvrir parce qu'ils n'ont pas compris encore la notion d'actif et de passif, qui est au final très très simple. Il faut juste comprendre la notion pour pouvoir ensuite bien gérer son argent. Donc la dette, selon moi, oui, c'est intéressant si on l'investit dans des actifs, et forcément ce n'est pas intéressant si on l'investit dans des passifs. Partagez cette vidéo à tout le monde qui aura peut-être besoin de changer son état d'esprit, ou peut-être pas de le changer, mais de le faire évoluer. Dites-moi en commentaire du coup si vous avez des dettes, si vous avez des actifs et des passifs, et dites-moi un petit peu le rapport entre les deux. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui souhaitent peut-être créer un blog, un business en ligne ou toute autre chose, pour gagner justement des actifs, que ce soit affiliation, que ce soit des revenus grâce à vos produits physiques ou numériques, que ce soit de l'argent via des publicités, etc. N'hésitez pas à regarder la barre de description. J'ai créé spécialement pour vous 4 vidéos de formation gratuites qui vous permettront un accompagnement. Je vous dis du coup à tout de suite dans une autre vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ou à tout de suite dans la petite formation gratuite. Ciao ciao.